Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire de pourquoi je trouve que le second règne de Cody Rhodes en tant que champion de WWE est ennuyant. En effet, Cody Rhodes est actuellement dans son second règne de champion de WWE. Son règne dure depuis moins de 100 jours. En effet, Cody Rhodes a remporté le titre Undisputed contre John Cena, le catcheur contre qui il avait perdu le titre. Et ce que je trouve, le match c'est un banger, mais après la suite du règne, nul. C'est qu'après, il fait une apparition lors du SmackDown du 8 août à Montréal. Il se fait attaquer par Drew McIntyre, ce qu'il écrit off de la TV, pour après tourner un film, et qu'après il revient le SmackDown du 12 septembre pour lancer un programme contre McIntyre pour un match à WrestlePalooza. Le match à WrestlePalooza, nul à chier, alors qu'à la base, il y avait un superbe bon plan de la WWE. C'était même que Cody Rhodes avait proposé, c'est que Randy Orton allait intervenir pour aider Cody Rhodes, mais allait heureusement faire perdre Cody Rhodes et que Drew McIntyre allait devenir champion de la WWE. Mais la WWE a annulé le projet car en fait il nous force à admettre que Cody Rhodes est le visage de la compagnie, alors que il y a un autre catcheur qui est le visage de la compagnie, c'est Seth Rollins, même si là il est blessé, mais le visage de la compagnie. Puis après il part en rivalité contre justement Seth Rollins pour un match qui n'a aucune valeur. C'est un titre qui n'a aucune valeur, qu'on voit littéralement quatre fois dans l'année. Franchement, ce match nul. En plus, la storyline, en fait, ça ressasse. Ils font que de repenser au passé de Rhodes et Rollins, que Rollins n'a jamais battu Rhodes, et qu'en plus Rhodes accentue le fait que Heyman a introduit Brock Lesnar à WrestlePalooza, et qu'après Crown Jewel, du coup, il a perdu. Après, il se relance en rivalité contre Drew McIntyre, où lors du SmackDown après Crown Jewel, il donne un match de championnat à Drew McIntyre, un Drew McIntyre qui en fait devait affronter Jacob Fatu, mais que Jacob Fatu a été retrouvé blessé, et que ce con, il finit le match par disqualification en donnant un coup de ceinture à McIntyre. C'est quand même un con quand même. Et qu'après, là, le 1er novembre, c'est-à-dire demain, il y a une troisième défense du titre face à Drew McIntyre pour le titre, alors que on sait très bien que Drew McIntyre va pas devenir champion. Enfin, si la WWE nous font pas le coup de faire gagner Drew McIntyre et qu'après refaire gagner Cody Rhodes au Survivor Series, ça ils en seraient capables. Mais ce que je dis, c'est que vraiment, c'est triste à dire, mais le règne de Roman Reigns, il aurait jamais dû se finir. C'est-à-dire que là, je suis fan de Roman Reigns. Mais là, j'ai pas honte de le dire que le règne de Roman Reigns aurait dû continuer après WrestleMania 40. Mais il aurait dû continuer. Ou faire continuer le règne de John Cena. Mais pas faire gagner Cody Rhodes, en plus que Cody Rhodes il gagne le titre et qu'après il part en tournage de film, et qu'en plus les trois seules défenses de Cody Rhodes de ce règne c'est contre Drew McIntyre. Et c'est qu'en plus ça fait des mois et des mois, voire même ça fait des années que la WWE nous tease un heel turn de Randy Orton sur Cody Rhodes, ou l'inverse, ou un heel turn de Cody Rhodes. Justement, la défaite par disqualification contre Drew McIntyre lors de sa deuxième défense, c'était un petit teasing d'un heel turn. Mais putain, mais faites-le, ce putain de heel turn, faites-le. Mon Dieu, mais j'en peux plus. Faites un heel turn de Randy Orton, un heel turn de Cody Rhodes, un face turn de Drew McIntyre, je m'en fous, mais faites un truc qui peut peut-être me faire changer d'avis, s'il vous plaît. Faites-moi juste un truc. Faites un truc. C'est qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Randy Orton qui fait que de regarder le titre et qui pète pas un plomb, qui se retourne pas contre Cody Rhodes, ou Cody Rhodes qui se retourne pas contre Randy Orton, ou Cody Rhodes et Randy Orton qui partent en rivalité pour le titre. Non mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Non mais j'en peux plus de Cody Rhodes. Je trouve que Cody Rhodes est ennuyant. Il est ennuyant.
Ce que je dis, c'est que Cody Rhodes n'a vraiment pas du tout sa place en tant que champion de la WWE. Moi, je vous le dis, hein. Si Drew McIntyre gagne le titre à Saturday Night's Main Event, je suis heureux. Je suis plus heureux du monde. Franchement, Drew McIntyre mérite tellement. Drew McIntyre, ça fait littéralement 4 ans que la WWE lui crache au visage. Ça fait littéralement 7 années où Drew McIntyre, il a des rivalités de merde. Il a affronté Jelly Roll. Vous voyez déjà le booking que Drew McIntyre a à la WWE. Pour ça, moi je dis, Drew McIntyre, il mérite mieux. Il devrait partir de la WWE. Et Cody Rhodes, il devrait arrêter de nous forcer d'admettre que Cody Rhodes, c'est le visage de la compagnie. C'est qu'il y a... Seth Rollins, c'est le vrai visage de la compagnie. C'est le vrai visage de la compagnie. C'est le seul catcheur qui catch presque à tous les PLE. Le seul. En fait, Cody Rhodes, j'en ai marre, tout comme j'en ai marre de Jey Uso. En fait, Cody Rhodes et Jey Uso reçoivent le même booking de la WWE. C'est-à-dire un booking qui nous force à admettre qu'ils sont dans la main event picture, qui sont les visages de la compagnie. Et en fait, Cody Rhodes, c'est juste parce qu'il a battu Roman Reigns, qu'il a mis fin aux 1307 jours de règne de Roman Reigns. En fait, la WWE suce Cody Rhodes. Littéralement, il suce Cody Rhodes. J'en peux plus. Et n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, ça me ferait très plaisir et je ferai une vidéo avec vos avis. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, abonnez-vous et likez, commentez, partagez et boostez ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Sinon, je vous dis une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À une prochaine. Bye.